Salut frères et sœurs, restez bénis. Donc voilà, j'étais pas trop empressé de faire cette vidéo, mais bon, il faut faire ce qu'il faut faire. Donc comme le titre le dit, j'ai rêvé justement de Georges Nama. Et pour moi c'était une vision. Et du coup j'avais, comment dire, j'ai prié et je dois en parler. Donc du coup j'ai déjà fait des vidéos sur lui. Et bon, c'est vrai que toutes les vidéos que j'ai pu faire sur lui étaient un peu ironiques, je me moquais un peu, j'ai tout effacé. Et je me suis dit, bon, à quoi bon de devoir dénoncer une personne pareille qui dénonce d'autres personnes. Je fais que ce qu'il fait, quoi. Je fais la même chose que lui, le dénoncer, en fait. Donc du coup, je trouvais ça ridicule, donc j'avais effacé mes vidéos. Et j'avais abandonné les choses. J'avais dit, bon, c'est bon, je vais arrêter de m'occuper de lui. Et du coup, le temps a passé. Et cette nuit, j'ai eu une vision. Et cette vision, elle était vraiment euh, très profonde. Et on sent qu'il y a la substance du Seigneur derrière ça. Et je vais pas tourner autour du pot, je vais vous dire ça directement, comme ça c'est clair. Si ça vous prend la tête, vous pouvez partir ou arrêter la vidéo, parce que je vais la publier la vidéo ensuite sur YouTube et tout. Donc du coup, j'étais dans une maison, et dans cette maison il y avait plusieurs chambres. Et j'étais dans la peau d'un pasteur. C'était pas moi, mais moi c'est comme si j'étais le pasteur en fait. Mais juste j'étais dans la peau du pasteur. Et dans dans d'autres pièces il y avait d'autres personnes. Et d'un coup, t'as Georges Nama qui ouvre la porte de cette maison avec un couteau dans les mains et qui s'écrie: attention, me voilà, j'arrive, j'espère pour vous que vous marchez pas de travers parce que je vais vous égorger. Et du coup, il commence à rentrer dans la maison, il regarde, première porte, il l'ouvre, il ferme la porte, deuxième porte, il l'ouvre, il ferme la porte. Et moi, j'étais dans une chambre, dans la peau d'un pasteur, hein, je vous le rappelle, c'est pas moi, mais je ressentais et je vivais tout ce que le pasteur vivait. Et j'étais avec une femme dans la chambre. Et cette femme n'était pas ma femme, c'était une autre femme. En fait, le pasteur commettait un adultère. Et du coup, Georges Nama était assez énervé de rien trouver. Et d'un coup, paf, il ouvre la porte, il me voit, il voit le pasteur avec une autre femme qui commet l'adultère. Et du coup, Georges Nama, il est content dans son rêve. Il est content, il a trouvé un sujet. Il a trouvé de quoi parler, de quoi faire une vidéo. Il a fait, toi, eh ben, je vais te détruire. Et le pasteur, eh ben, il était là tout gêné, embêté. Et du coup, il a essayé de parler avec Georges Nama pour dire: oui, mais non, mais tu vas pas me détruire, tout ça, on va le résoudre, on va voir avec Dieu, on va prier, je vais en parler à ma femme, etc. On va régler ça. Et du coup, le pasteur en parle à sa femme, il règle ça, il s'excuse envers la femme, sa maîtresse, etc. Il arrête tout, et dans ce sens-là, et ben t'as Georges Nama qui préparait la vidéo. Il voulait vraiment faire la vidéo. On va faire la vidéo, on va faire la vidéo. Et t'as le pasteur qui était tout embêté. Il lui disait: mais non, on fait pas la vidéo. Écoute, il faut pas que tu mêles les brebis avec ma faute. Tu peux pas mêler ça. Tu peux pas mêler les brebis avec ma faute et par rapport à ce qu'ils ont déjà reçu de Dieu. Tu peux pas tout mélanger. Ça me revient, cette faute. C'est moi qui dois rendre compte envers Dieu. Et si tu en parles sur Internet, tu vas faire beaucoup de mal à ces brebis. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec tous mes péchés, avec mes fautes, etc. Parce que et le pasteur, il essaie de négocier comme ça. Et Georges Nama disait: non, moi je vais faire la vidéo. On va faire la vidéo. Tu vas te cramer. Plus jamais tu pourras exercer ton ministère, etc. Et le pasteur, il dit: mais moi, je peux arrêter si tu veux. J'arrête mon ministère, j'arrête tout ça. J'arrête. Mais t'es pas obligé de me cramer comme ça devant tout le monde, parce que tout ce que j'ai fait ne concerne pas les brebis. Et les gens qui ont reçu à travers moi, ils vont tout rejeter. Et les choses qu'ils ont reçues sont de Dieu. Et c'est malheureux que le fait qu'ils m'identifient à ce péché et que tu me lances sur la place publique comme ça, eh ben ils vont tout rejeter et tu vas leur faire du mal. Ne touche pas aux brebis, ne touche pas aux brebis.
Et du coup, Georges Nama était prêt à filmer et tout, etc. Et le pasteur, il dit, écoute, Georges Nama, j'ai vu ton esprit. J'ai vu de quoi tu es animé. Tu crois que je ne t'ai pas vu avec le couteau quand tu es rentré dans cette maison? Si tu parles de moi, je vais te parler. Je vais parler de ton couteau. Parce que tu égorges les pasteurs. T'es un égorgeur de pasteurs. Toi, ce que tu veux, c'est juste égorger des pasteurs. C'est pas, tu veux pas la justice de Dieu. Tu recherches, tu fines. Et quand tu trouves rien, t'es pas content. Et quand tu trouves quelque chose, tu te frottes les mains. C'est ça que tu veux. C'est ça la vérité. Et moi, je vais le dire. Pas de souci. Je vais faire la vidéo. Je vais faire même la vidéo avec toi où je vais moi-même annoncer que j'ai commis l'adultère. Et le pasteur, il était prêt à se dénoncer. Il voulait simplement, il était blanc devant Dieu parce qu'il a demandé pardon à Dieu. Il était blanc devant sa femme parce qu'il a demandé pardon à sa femme. Il était blanc devant sa maîtresse parce qu'il a dit pardon à sa maîtresse. Et le pasteur a dit, on va le faire ensemble. Moi, je vais me dénoncer moi-même. J'ai pas besoin de toi. Mais toi, viens avec moi. Je vais me dénoncer, mais moi, je vais dire ce qui est derrière ton esprit, derrière toi. Cet esprit d'égorgement, d'égorgeur de pasteur. Et je t'ai vu rentrer dans cette maison avec un couteau. Quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu viens dans le peuple de Dieu, c'est avec un couteau. Tu viens avec un couteau pour nous égorger. Et ça, tout le monde va le savoir. Et du coup, voilà, mon réveil, c'est cela. Et du coup, quand dans la vision, genre j'avais un couteau. C'était pas une épée. Et il est toujours en train de dire, revenez à la parole de Dieu, revenez à la parole de Dieu. Il est toujours en train de dire ça, toujours. Mais le problème, c'est que lui, il n'a pas l'épée de la parole de Dieu. C'est un couteau qu'il a pour égorger les gens. Dans la Bible, il est clair qu'il faut reprendre les gens. Il faut reprendre les gens, mais il faut les reprendre d'une manière intelligente. Il faut pas les reprendre d'une manière spectaculaire, etc. Montrer tous leurs péchés, c'est pas ce que Dieu veut. C'est Satan qui veut montrer les péchés des gens. Et du coup, avec ce couteau qui veut égorger, ben en fait, il fait pas du mal seulement au pasteur, mais il fait du mal aux brebis, au peuple de Dieu. Parce que imaginez-vous, mettez-vous à la place de personnes qui sont en Christ et qui vivent une foi vraiment magnifique en Christ. Ils ont pour pasteur Monsieur X. Et Monsieur X leur apporte beaucoup de choses, malgré que Monsieur X a des défauts. Et ben en fait, si vous voulez, les gens qui ont été nourris par Monsieur X, d'un coup, ils voient en image que Monsieur X, il fait ça. Tous ses péchés sont dévoilés d'un coup, paf, sur l'écran. Imaginez-vous la stupeur que cela peut engendrer chez ceux qui ont écouté Monsieur X. Et est-ce que les brebis ont besoin de voir les péchés étalés en place publique de leur pasteur? Maintenant, je vous dis quelque chose. Souvent, les gens, ils disent, ouais, mais les pasteurs, t'as des faux pasteurs, t'as des pasteurs qui sont comme ça, t'as des pasteurs nanana. Ils sont tout le temps en train de juger les pasteurs, tout le temps. Mais honte à vous qui jugez les pasteurs. Parce que, écoutez-moi bien. Si moi, je prends votre vie, je surveille votre vie. Tous les jours, là, je surveille votre vie. Et je fais une vidéo sur tous vos péchés. Est-ce que les gens qui vont voir tous vos péchés étalés, là, sur Internet, là, vont croire que vous êtes enfant de Dieu? Ils pourront sortir la Bible, vous trouver des millions de versets pour vous prouver par A plus B que votre vie n'est pas celle d'un enfant de Dieu. Je peux vous le prouver. Vous-même. Jugez-vous vous-même. Jugez-vous vous-même. Regardez bien votre vie, tous les jours ce que vous faites. Regardez bien. Si on vous voyait dans le secret, quand vous faites vos petits train quotidiens, quand vous regardez la télé pendant 3-4 heures dans la journée, quand vous vous préoccupez pas du tout des choses de Dieu, quand vous êtes en train de faire les boutiques, vous êtes à fond, et dans vos pensées aussi. Si on avait affaire à vos pensées, est-ce que vraiment, si j'étale ça, votre vie là, sur une vidéo, est-ce que les gens vont considérer que vous êtes chrétien? Je vous dis franchement, les gens vont vite à juger. S'ils voient votre vie étalée en vidéo, il est certain qu'ils vont vous considérer comme des loups. Moi-même,
Moi-même, que par exemple, il y a une personne qui voulait faire une vidéo sur moi et cette personne, elle a dit, je pouvais faire une vidéo sur toi, ça t'aurait détruit. Bien sûr, vous pouvez faire des vidéos sur moi et trouver ce qui ne va pas. Vous pouvez prendre n'importe quel sens de tout ce que je peux dire et prouver par A plus B, je suis un loup. On peut prouver que n'importe quelle personne comment dire, peut être un loup. Parce que si on arrive bien à tourner les choses, si on arrive à trouver les points faibles, si on arrive à trouver les erreurs, eh ben, on peut prouver par A plus B comment dire qu'une personne est un loup. Mais en vérité, non, nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Nous marchons en Christ. Et dans notre journée, dans une journée, on marche à peine 30% d'une manière spirituelle. Donc du coup, les 70% qu'on marche d'une manière charnelle, si on met ça sur un écran, faites-moi confiance, que vos frères et sœurs là, ils vont vous regarder d'un œil bizarre en disant ah lui il est bizarre, ah lui il est bizarre. Si seulement on pouvait se juger nous-mêmes, frères et sœurs. Et maintenant, si je prends ta vie et je l'étale sur une place publique, les gens qui te connaissent, tes enfants, ta femme, ou vos maris, ou vos collègues, ou les gens que vous connaissez, ces gens-là, ils vont tomber sur cette vidéo. Qu'est-ce qu'ils vont penser de vous? Est-ce que c'est vraiment ça que le Seigneur veut pour les gens, même pour les pasteurs qui pêchent, pour les pasteurs qui chutent ou qui sont dans l'erreur? Est-ce vraiment ça? Est-ce que Dieu veut détruire leur vie? Est-ce que Dieu veut égorger les pasteurs? Désolé si je peux pas lire, parce que j'avais tellement de choses à dire. Donc, du coup, ce que je voulais dire, ce qui est important dans tout ce que je dis, c'est que j'ai eu ce rêve, et ce rêve était bien précis. Et aujourd'hui, le Seigneur me fait comprendre que son peuple a reçu l'esprit de Georges Nama. Et ils sont guidés par l'esprit de Georges Nama. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens vont quelque part, ils se réunissent entre frères et sœurs, ils se regardent d'une manière prêts à dégainer, à juger leurs frères, à juger leurs sœurs dans ce qu'ils vont dire. Et c'est ça l'esprit de Georges Nama. Prêt à casser, prêt à reprendre, prêt à t'égorger. Ils attendent l'erreur. Et aujourd'hui, les frères et sœurs, quand ils se réunissent, c'est comme ça se passe comme ça. À cause de ça, à cause de l'esprit de Georges Nama qui est maintenant dans l'église, dans les frères et sœurs, en fait, quand les frères et sœurs, ils vont aller le dimanche pour écouter leur pasteur, ils vont chercher la faute, le faux pas du pasteur. Est-ce que vraiment, frères et sœurs, c'est ça, être en Christ? Est-ce que c'est ça, est-ce que Christ nous appelle à tout le temps se méfier de notre frère, de notre sœur, de son moindre faux pas, de ses moindres dires? Ouais, je voulais parler de la vidéo qu'un frère aurait pu faire. Dédicace, si tu regardes ma vidéo, frère, c'est pas pour t'accuser, mais ça m'a choqué ce que tu m'as dit. Mais aujourd'hui, je suis en paix avec ce frère, il n'y a pas de souci. Il m'a simplement expliqué ce qu'il avait envie de faire contre moi. Et en fait, moi, j'ai des problèmes de langage. Parfois, quand je parle, j'ai du mal à dire les mots, ou je me trompe quand je dis le mot, ou j'ai du mal à articuler le mot, je fais des erreurs de langage. Et il voulait faire une compile de toutes les erreurs de langage que j'ai pu faire. Et juste pour se moquer quoi en fait. Et du coup ça va vite. Les gens qui seraient tombés sur cette compile, qu'est-ce qu'ils auraient pensé de moi? Le gars c'est un gaga en fait. Voilà, les gens se seraient moqués de moi en fait. Et imaginez-vous, ça va sur YouTube. Imaginez-vous le nombre de gens qui peuvent tomber sur moi et qui me connaissent. Imaginez-vous les dégâts que ça peut faire. On se rend pas compte de tout ça. Maintenant, frères et sœurs, ceux qui écoutent ma vidéo, je tiens à vous dire, c'est très 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 important. Faites attention à l'esprit de Georges Nama qui peut vous envahir lorsque vous êtes avec les frères et les sœurs. Si vous vous réunissez juste pour voir les faux pas d'un pasteur, ou les faux pas d'un frère, ou les faux pas d'une sœur, votre motivation est complètement mauvaise. Complètement mauvaise. Il faut se repentir de ça. Il faut arrêter de voir les faux pas des gens. Il faut arrêter de tout le temps dire ouais, lui c'est un loup, lui c'est un méchant. Vous avez remarqué que moi-même, je n'ai pas jugé Georges Nama de loup. C'est un frère qui est dans l'égarement peut-être. Je sais pas, je ne juge pas. Mais par contre, je dis simplement la vision que j'ai eue, j'ai prié et je dois vous la donner. Ensuite, il y a vraiment des pasteurs
qui ne le sont pas. Et ça, c'est important que je le relève. Parce que, en fait, Georges Nama fait croire que les pasteurs, c'est eux qui vont emprisonner les gens. Mais c'est pas Georges Mana c'est pas les pasteurs qui emprisonnent les gens. C'est pas les pasteurs. C'est les gens eux-mêmes qui s'emprisonnent tout seuls. Si vraiment tu as le Saint-Esprit, tu peux pas rester dans une église où c'est le désordre. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas rester dans une église où il y a un faux évangile qui est prêché. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas accepter certains comportements dans une église, des comportements qui sont carrément diaboliques. Tu ne peux pas accepter ça. Si tu as le Saint-Esprit, tu as les yeux ouverts, tu comprends que dans certains endroits, tu peux pas y être. Le Saint-Esprit te presse à sortir de ça. Maintenant, si les gens restent dans ce genre d'église qui sont totalement démoniaques, ça veut dire que c'est pas des gens qui font partie du peuple de Dieu. Parce que si vraiment c'est des gens qui font partie du peuple de Dieu, ils ont l'Esprit Saint, car ils sont nés de nouveau. Ils sont nés d'esprit. Donc du coup, de l'esprit. Donc du coup, ils ont le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te presse, il te dit non, arrête d'écouter, arrête d'aller à cet endroit. Tu ressens au fond de toi que tu peux pas rester. Mais ceux qui y restent et qui s'y plaisent, ça veut dire que ces gens-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, qu'ils ont un problème. Ils sont dans une religion. Même les témoins de Jéhovah qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont plus de discipline que ces églises où c'est le désordre total. Maintenant, cet esprit de Georges Nama, c'est un esprit dégorgeur de pasteurs. Si vous l'avez sur vous, vous aurez la colère envers les pasteurs. Vous ne saurez pas reconnaître les pasteurs que Dieu envoie vraiment. Et vous serez toujours en train de regarder un faux pas. Bien sûr, un pasteur, quand il prêche, il peut faire une erreur doctrinale. Il peut se tromper. Frères et sœurs, êtes-vous mieux que les pasteurs? Est-ce que vous trompez jamais dans votre doctrine? Est-ce que ça vous est jamais arrivé de prêcher à quelqu'un et qu'en fait, plus tard, vous remarquez que c'est faux ce que vous l'avez dit? Que vous vous êtes trompé dans les deux sens? Frère, quand on se juge nous-mêmes, je peux vous dire, vous faites plus les malins à vouloir voir les faux pas des autres. Hein. Regardez vos faux pas. Hein. Cet esprit de Georges Nama, qui est dans les congrégations, les églises, n'agit pas seulement dans les églises qui appartiennent au diable. Maintenant, cet esprit s'est répandu dans l'église qui appartiennent vraiment à Christ. Dans des assemblées qui appartiennent à Christ. Donc, là, il y a un dégât. Il faut vraiment faire attention. C'est tout. Donc, je regarde l'heure. Si j'arrive. Encore une fois, j'arrive pas. Est-ce que vous pouvez me... Ah, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, j'ai encore 5 minutes. Je lirai après vos messages. Je suis vraiment désolé, j'ai pas eu trop le temps de tout lire, et j'ai vu il y en avait beaucoup. Donc moi j'ai beaucoup prié le Seigneur avant de faire ça. Je me suis dit, Seigneur, il y a tellement de vidéos contre Georges Nama, pourquoi moi je vais rajouter mon grain de sel? Ça sert à rien, mais vraiment à rien de rajouter encore une vidéo en plus. J'ai déjà fait des vidéos, je les ai effacées, mais là il fallait que je parle. Les autres vidéos je les ai faites d'une manière charnelle. J'étais charnel, j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai parlé. Mais là, c'est spirituel, c'est profond. Donc, maintenant, que Dieu bénisse Georges Nama, que Georges Nama, on demande qu'une chose, que une telle personne soit notre frère en Christ et qu'il puisse montrer l'amour du Christ et non qu'il soit l'égorgeur des pasteurs. Parce que en fait, c'est un vice après. Le vice, c'est quoi? C'est le vice qui tombe sur toutes les personnes qui écoutent Georges Nama. C'est que le vice, c'est rechercher, tout le temps rechercher les faux pas des autres. C'est pas une vie chrétienne de rechercher les mauvais pas des autres. Vous imaginez, pour faire sa vidéo, il est obligé de faire des recherches intensives. Il scrute les faux pas des gens. Vous voyez, c'est un peu ce que Satan il fait au fond. C'est pas le rôle d'un enfant de Dieu de faire ça.
C'est pas, on peut pas être un enfant de Dieu et se plaire dans ça. Tout le temps en train de rechercher et tout, sur Internet, les faux pas des gens et tout, et des autres frères et sœurs qui envoient des vidéos. Regarde ce pasteur-là, regarde qu'est-ce qu'il a fait, regarde, c'est pas bien ce qu'il a fait, regarde Georges Nama, il faut que tu fasses une vidéo sur lui. Vous vous rendez compte? C'est vicieux. C'est totalement vicieux. Et ça, ensuite, ça touche les gens. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont dans une réunion, comme je vais pas me répéter, mais je vais quand même le dire, ils vont dans une réunion, ils vont quelque part, et ben ils vont chercher les faux pas. Les faux pas des gens, les faux pas des pasteurs, les faux pas de leurs frères et sœurs. C'est vicieux tout ça. C'est le vice. Christ, il n'était pas comme ça. Le seul exemple que nous devons avoir, c'est Christ. C'est le seul exemple parfait. Même les apôtres avaient des défauts. Même les apôtres, il y a des choses qu'on ne doit pas prendre exemple, comme livrer quelqu'un au diable. Même ça, on ne doit pas prendre exemple. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas. Les apôtres ils croissaient avec le temps, comme nous. Ils étaient des hommes comme nous, les apôtres. Ils devaient apprendre à marcher par l'esprit. Mais le seul qui est vraiment exemplaire, c'est Christ. Et regardez comment Christ s'est comporté. Voyez-vous le caractère de Christ dans Georges Nama? Voyez-vous le caractère de Christ dans ceux qui sont comme Georges Nama? Parce que c'est pas le seul, hein. Il y en a des tas comme ça. Et ça, c'est pas correct. Maintenant, le caractère du Christ, c'est ça que nous devons voir dans nos frères et dans nos sœurs. Cet amour, cette sensibilité pour son prochain. Et dénoncer une personne doit nous coûter, frères et sœurs. Ça doit nous coûter, au fond. Ça doit nous peser, on doit porter la personne dans notre cœur. On doit pas dénoncer comme ça, à la légère, avec facilité. On doit être propre devant le Seigneur et envers notre prochain. Et il faut pas oublier que les gens aiment dénoncer ou voir sur les vidéos là, ils ont fait ça, ils ont fait des pas de travers, ils ont péché contre l'Éternel, ils ont voulu faire ça, ils demandent la dîme, etc. Les gens qu'on dénonce là, n'oubliez pas, c'est votre prochain. Et c'est écrit dans la Bible. Aimez votre prochain comme vous-même. Et si vous considérez ces gens-là comme des loups, c'est-à-dire c'est un ennemi. Et il est marqué dans la Bible, aimez vos ennemis. Est-ce que vous aimez vraiment ces gens-là? Les pasteurs que Georges Nama dénonce, est-ce que vous les aimez vraiment? Bon, frères et sœurs, restez bénis et j'espère que c'est très dur de... Avant, je faisais des vidéos à la légère sur les gens parce que je le faisais pour comme ça, sans aller dans la profondeur. Depuis, j'ai grandi et je suis devenu un peu plus mature. Et je tiens à vous dire, j'aime pas trop faire des vidéos sur les frères et sœurs. Voilà, j'aime pas trop faire cette vidéo-là. Vraiment, ça me pèse, comment dire, je fais pas ça d'une manière facile. Voilà, c'est ça. Je préférais parler d'autre chose que de ça, frères et sœurs. Mais parfois, quand il faut parler, quand le Seigneur te pousse à parler, il vaut mieux obéir. Je préférais obéir au Seigneur que faire ce que moi j'ai envie de faire. Donc restez bénis, restez forts et à la prochaine vidéo, frères et sœurs. Et merci pour votre participation.